Le mana, le chakra. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Shazam X et bienvenue encore. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui passionne autant les fans d'anime comme les gamers. La différence entre le chakra et le mana. Ces deux thèmes reviennent le plus souvent dans nos animés préférés comme dans nos jeux vidéo préférés. Mais jusqu'à présent, certains les confondent, ils n'arrivent pas à faire la différence entre les deux. Aujourd'hui, préparez-vous car nous allons décortiquer tout cela en 5 parties. Première partie, je vous donnerai la signification du mana. En deuxième partie, la signification du chakra. En troisième partie, le point commun qui existe entre ces deux. En quatrième partie, la différence entre ces deux. Et en cinquième partie, un exemple concret pour que vous puissiez comprendre. Avant de commencer, nous allons faire une toute petite mission. Une mission de rang B. Cette mission consiste à répondre à la question suivante. Dans Naruto, certains ninjas peuvent renforcer leur technique en absorbant l'énergie naturelle autour d'eux. Comment s'appelle exactement cette capacité et qui est capable de l'utiliser? Qu'est-ce que le mana? Le mana, c'est un thème qui vient principalement de la culture des jeux de rôle, du fantasy et des RPG. Tu l'as sûrement déjà vu dans les Final Fantasy, World of Warcraft, Black Clover ou encore The Seven Deadly Sins. En gros, le mana représente l'énergie magique brute. C'est une source invisible que possèdent les mages, les sorciers ou toute personne capable d'utiliser de la magie. Dans les jeux vidéo, on la symbolise souvent par une barre bleue. Plus tu utilises de sorts puissants, plus ta barre de mana diminue. Et quand elle est vide, tu ne peux plus lancer de magie. On pourrait dire que le mana est comme une batterie magique universelle. Certains personnages en ont beaucoup, d'autres en ont très peu. Et souvent c'est lié à leur niveau d'entraînement ou à leur affinité naturelle avec la magie. Exemple concret, un Black Clover Asta n'a aucun mana, ce qui le rend incapable d'utiliser de la magie, contrairement aux autres magies. Qu'est-ce que le chakra? Le chakra lui vient surtout de la culture orientale et spirituelle et a été popularisé dans les animés comme Naruto. Dans l'univers de Naruto, le chakra est défini comme un mélange de deux énergies. L'énergie physique, celle qui vient du corps, de la force vitale des cellules. L'énergie spirituelle qui vient de l'esprit, de la volonté, des émotions. En combinant ces deux énergies, les ninjas peuvent créer du chakra et l'utiliser pour effectuer des techniques appelées jutsu, dans boule de feu et rotation. Contrairement au mana, le chakra n'a pas seulement une barre magique. C'est une énergie vitale qui circule dans le corps à travers des canaux appelés tenjutsu. S'il est mal contrôlé, le ninja peut s'épuiser ou même se blesser lui-même. S'il est bien maîtrisé, il peut marcher sur l'eau, courir sur les murs ou utiliser des techniques incroyables. Exemple concret, Rock Lee n'a pas la capacité d'utiliser le chakra ou des jutsu, mais il peut quand même s'entraîner physiquement et devenir un monstre de force. Les points communs entre mana et chakra. Même s'ils viennent de cultures et d'univers différents, le mana et le chakra ont beaucoup de points communs. Ce sont tous les deux des sources d'énergie invisibles qui permettent d'utiliser des capacités spéciales. Ils demandent de la maîtrise et de l'entraînement. Plus ton énergie est élevée, plus tu peux utiliser des techniques puissantes. Donc mana et chakra fonctionnent un peu comme de l'essence pour une voiture. Sans essence, sans mana ou chakra, pas de magie ni de jutsu. Les grandes différences. Maintenant, voyons les vraies différences entre les deux. Origine culturelle. Le mana vient de la mythologie polynésienne et a été repris dans les fantaisies occidentales. Chakra vient de la tradition indienne et orientale liée au corps et à la spiritualité. Nature. Le mana, c'est l'énergie magique externe. Tu l'utilises pour lancer des sorts. Le chakra, c'est l'énergie vitale interne, mélange du corps et de l'esprit. Conséquence, si tu n'as pas de mana, tu es incapable d'utiliser la magie comme Asta. Si tu n'as pas de chakra, tu es littéralement mort car c'est lié à ta force vitale. Exemple comparatif. Imagine que ton corps est un téléphone. Le mana, c'est comme l'application magique que tu installes dessus. Si tu n'as pas de données, tu ne peux plus lancer l'application. Le chakra, c'est comme la batterie interne du téléphone. Si elle est vide, ton téléphone s'éteint. En résumé, le mana c'est l'énergie magique externe. Le chakra c'est l'énergie vitale interne, mélange du corps et de l'esprit. Ces deux forces sont carrément opposées, mais tous deux essentiels à leur univers. Maintenant, revenons à la question, comment dire la mission. Cette capacité s'appelle la maîtrise du Senjutsu ou l'art des sages. Seuls quelques ninjas puissants peuvent l'utiliser, comme Naruto, Jiraiya ou les sages de Mambyouboku. Ça permet de combiner le chakra personnel et l'énergie naturelle pour créer des techniques encore plus puissantes. Alors les gars, j'espère que vous avez compris maintenant la différence qui existe entre le mana et le chakra. Si vous n'avez pas encore bien compris, ou si vous avez des questions par rapport à un animé, écrivez-moi dans les commentaires. Aussi possible, écrivez-moi sur mon Instagram et mon Facebook. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un grand gros pouce bleu à la vidéo. Si possible, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater mes prochaines vidéos. Restez connectés car ici on apprend en tirant des leçons des animés. Sayonara et à la prochaine.